Voilà, merci encore d'être toujours avec nous. Nous allons parler de la Constitution ici, papa. Nous ne sommes pas des constitutionnalistes, mais la Constitution nous oblige aussi de connaître cette Constitution. Absolument. Vous aviez parlé des rapports, vous aviez parlé des rapports entre le président de la République, parce qu'ici maintenant il s'agit du pouvoir. Oui. À l'issue de ces consultations ici, qui est le président de la République, beaucoup de gens s'attendent à ce que peut-être il y aura chambardement de... il va dissoudre le Parlement, d'autres parlent de Mabunda attaquer, chercher la majorité parlementaire, parce qu'il s'avère que lorsque nous parlons de la Constitution ici, en fonction de Kabila, tout ça, beaucoup pensent que ça marchait parce que Kabila avait la majorité parlementaire et qu'il avait un premier ministre avec qui il s'entendait bien pour faire marcher le pays. Mais aujourd'hui que le président de la République n'a pas la majorité parlementaire, faudrait-il qu'il cherche la majorité parlementaire en abolissant cette constitution, ou bien quel est le mécanisme en faisant un coup d'État? Donc le problème ne se pose-t-il pas vraiment dans la constitution elle-même? Je ne pense pas que dans les circonstances actuelles, le problème puisse se poser dans la Constitution. Dans les circonstances actuelles, je vois que le problème se pose au niveau des individus qui gèrent le pays. Parce que quand on dit que le problème se pose dans la Constitution, quels sont les obstacles qu'on relève dans la Constitution? Quels sont les obstacles qui sont relevés dans la Constitution? Les obstacles que le président est en train de dire que son programme n'est pas être en train d'exécuter comme il entend. Alors, donc en 2 ans, ouais, ce qu'il devrait en principe faire, il trouve que ses alliés ne l'aident pas à faire marcher le pays. Je suis tout à fait d'accord. Je peux reposer la question en me disant quel est ce programme alors? Et qu'est-ce qui a été discuté au moment où vous avez signé l'alliance? À qui la faute? Non. Tu as... À qui la faute aujourd'hui si on se plaint? Oui. Donc c'est lui-même qui est la faute. Donc, en d'autres termes, pourquoi je pose ces questions-là? Je veux simplement dire que ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec le développement du pays, mais qui plutôt ont un problème de positionnement. Parce qu'on a vu, c'est le Premier ministre qui a été présenté le programme devant le Parlement. Oui. C'est ça. Et la Constitution ne s'exécute pas. Et la Constitution dit que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Ok. Bon, quel est le rôle du président? La Constitution a bien défini le rôle du président. Il convoque le Conseil des ministres. Donc, tout se discute au Conseil des ministres et toutes les décisions sont prises au Conseil des ministres. S'il y a des décisions qui nécessitent la signature d'une ordonnance, ces décisions passent chez le président de la République. Si ce sont des décisions qui nécessitent la signature d'un arrêté ministériel, ça passe chez le ministre concerné. Ou sinon, c'est le Premier ministre qui le fait. Mais c'est clair, le principe d'organisation. Pourquoi maintenant il se plaint? Mais c'est pourquoi j'ai dit que méfions-nous de cette opinion publique divulgue souvent. Parce que moi, je reviens au propos du président lui-même, dernièrement, quand il était en Belgique, il a dit non, nous nous consultons régulièrement. Donc, entre nous, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi la commission qui a été créée pour assurer le suivi de l'exécution de l'Alliance n'a plus fonctionné? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à ce niveau-là. C'est eux qui perturbent tout et qui font croire que les choses ne marchent pas. Alors que c'est eux qui bloquent les choses. Nous devons dépasser un peu le clivage comment je peux dire, de cette aliénation de la classe politique qui ne se préoccupe qu'à chercher là où les choses ne marchent pas pour que ça ne marche pas.
C'est comme ça que moi je vois les choses, hein, oui. C'est comme ça que moi je vois les choses. Aucun politique. J'ai suivi la déclaration de Puela. Oui. Il dit, ok, je n'ai pas de commentaires à faire contre la décision du juge, du Conseil d'État, et patata, et ainsi de suite. Mais, quand il dit, mais qu'est-ce qu'il ajoute? Mais le bureau est déclaré démissionnaire parce qu'il n'avait pas déposé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le bureau est déclaré démissionnaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà comment est-ce qu'on jette dans l'opinion publique des choses qui n'ont rien à faire. Vous avez porté le problème devant la justice. La justice a tranché. Vous dites que vous prenez acte. C'est normal. Mais quand vous ajoutez un mais en disant que ça devient autre chose. Ou vous vous inclinez devant la décision de la justice et vous essayez maintenant de réfléchir à des voies et moyens pour pouvoir harmoniser les rapports et continuer à défendre l'intérêt de la République. La question qui est posée ici, est-ce que le président de la République, dans cette constitution, a-t-il moins de pouvoir que le Premier ministre, ou la constitution a été faite pour qu'il y ait quand même une certaine balance, qu'il n'y ait pas une monopolie. Donc, bon, voilà comment est-ce que je vois les choses. Le gouvernement gère le pays et il est responsable devant le Parlement qui contrôle le gouvernement, donc qui contrôle les actions du gouvernement. Le Parlement ne contrôle pas le président. Ça, c'est la Constitution. Pourquoi le Parlement ne contrôle pas le président? Parce que le président ne pose pas des actes de gestion journalière comme le gouvernement. voilà. Mais les prérogatives du gouvernement, du président se trouvent au-dessus des autres institutions. Mais comment ces prérogatives fonctionnent-elles? J'ai donné un exemple ici. Même pas un exemple. On dit que si entre le Parlement et le gouvernement, il y a des conflits, le gouvernement, le président intervient. Oui, c'est lui l'arbitre. C'est lui l'arbitre. Et il intervient, il peut dissoudre le Parlement. Est-ce qu'il y a un problème entre le gouvernement et le Parlement aujourd'hui? Moi, je ne pose pas cette question. Non, on peut constater. La loi dit ça. Mais est-ce que, effectivement, on peut dire que, est-ce qu'on a constaté un jour, le budget qui ont été présentés ont été votés par le Parlement. Oui. Les lois, certaines lois ont été votées. Le Parlement accompagné, le Parlement continue à faire son travail de contrôle sur le gouvernement, ainsi de suite, et patati patata. Et je crois que de ce côté-là, il n'y a pas matière. Pourquoi chercher à ce qu'il y ait effectivement un problème entre le Parlement et le gouvernement pour que le président intervienne? Là, on ne cherche pas la paix. Là, on cherche à perturber les prérogatives du président. Il faut respecter le président. Il faut respecter. Dans une famille, vous n'allez pas demander au père de la famille d'aller préparer le foufou à la cuisine. Non. Non. Il y a la maman qui prépare le foufou à la cuisine. Et quand il n'y a pas de foufou, c'est elle qui crie.
Et à ce moment-là, le papa intervient pour donner l'argent pour aller acheter. Ce n'est pas le papa qui va acheter le foufou. Oui. Hein? Tu vois cette harmonie-là. Oui. Ok, alors, la question est de savoir, selon vous, Félix Tshisekedi, pourquoi il s'est plaint? D'après les discours qu'il avait donnés avant la... Voilà où... Quelle est votre lecture sur ce discours-là où il a évoqué, selon vous, où est le problème? Selon moi, Tshisekedi a eu le courage de conclure l'alliance avec Kabila en dehors de l'opinion de ses partisans. Ok. Et ce courage a été dans l'intérêt du pays. Et moi, je le félicite pour ça. Et je dis que c'est un grand homme d'État. Il s'est dépassé. Il s'est dépassé. Il a pris une décision qui, aux yeux de ses partisans, semblait être impopulaire, alors qu'elle était dans l'intérêt du pays. Bon. Du côté déjà avec lequel il a signé l'alliance, il y a eu des groupes qui étaient en altercation avec le groupe de Tshisekedi. Quand tu prends les déclarations de Kabound, ou bien de Kabouya, et Pati Patata, ou bien de Chadari, ou des autres, chaque fois que la tension montait, le président calmait cette tension en disant que nous consultons. Nous savons là où nous sommes en train de partir. Donc, en d'autres termes, une pression de la masse, c'est vrai que le président ne peut pas se passer de cette pression parce qu'en tant que politicien, il a besoin de la popularité de la masse aussi. Comment répondre à cette masse? Il s'est trouvé devant cette interrogation, cette question. Comment arriver à calmer cette masse? Elle s'est radicalisée. Kabila doit partir. Mais pourquoi Kabila doit partir? Lui-même l'a dit, je ne suis pas venu pour faire la chasse aux sorcières et tout cela, ainsi de suite. Pourquoi vous ne l'avez pas compris dans ce sens-là? Parce qu'il est le président de la République et il a raisonné en termes de paix et de privilégier le développement du bien-être de la population. Moi, je le trouve un grand homme d'État. Contrairement à ce qu'on peut dire que ceci, cela, ainsi de suite. Mais entre-temps aussi, les autres aussi devraient comprendre que il ne faut pas répondre pour le plaisir de répondre. Il y avait une structure de concertation. Il fallait beaucoup réfléchir. Oui, pour atténuer les choses. Cela n'a pas été fait. Alors maintenant, la responsabilité incombe à qui? Au staff des deux dirigeants. Alors, pendant les 2 ans que Félix a le pouvoir, nous avons vu la situation de l'Est ne s'était pas améliorée. Nous avons vu le panier de la ménagère qui continue à se détériorer. Donc, le pays continue toujours, le Congolais continue toujours à s'engouffrer davantage, malgré les petites histoires qu'on peut dire dans les chiffres, mais la réalité est autre. N'est-ce pas ça peut-être qui oblige aujourd'hui Tshisekedi à se dire non, écoutez, la façon dont nous sommes en train de faire n'est pas bon. Est-ce qu'il ne faut pas changer les choses? Est-ce que de l'autre côté, selon vous, est-ce que cette perception du côté de l'UFCC n'est pas perçue de cette façon-là aussi? Pour moi, la question devrait être posée au Premier ministre. Parce que c'est lui qui gère le quotidien. Ah, voilà. Le Parlement devait interpeller le gouvernement. Ce n'est pas le problème du président. Le Parlement devait interpeller le gouvernement. Qu'est-ce qui ne va pas? Le panier de la ménagère, la guerre à l'Est, expliquez-nous.
il se fait aussi que ce Parlement-là est à la majorité de ceux qui dirigent, de ceux qui ont le pouvoir. C'est ça le problème. Non, non, dans le même Parlement, il y a des gens de l'opposition qui, par leurs arguments, peuvent être écoutés. C'est vrai que c'est quand on passe au vote que la majorité joue. On a vu déjà Kabound qui a été invincé au Parlement. Donc, c'est comme si les gens qui peuvent parler aussi ne se retrouvent pas au Parlement. Écoutez, ils pensent que la manière de gérer, peut-être que c'est ça le problème. J'ai une opinion sur Kabound. Qui ont soulevé le problème de Kabound? Ce n'est pas les FCC. C'est les MLC. Hein? Ça, et pendant la même période, on a vu les conflits qui étaient dans l'UDPS. Oui. Combien de fois Tchoubounde est passé sur top, dans les médias, pour dire qui est Kabound. Tout ça. L'UDPS, ça ne marchait pas. Oui. Et le président de la République avait reçu la délégation des parlementaires de l'UDPS pour le même problème. Le problème de Kabound, ce n'est pas le problème des FCC. C'est un problème d'abord interne, et qui a été relayé aussi par les MLC, et qui, dans l'objectivité des faits et par son comportement, qu'est-ce qu'on reprochait à Kabound par les membres de l'UDPS qui sont au Parlement? L'orgueil, l'arrogance. Alors comment toi, un dirigeant, un dirigeant élu, tu te permets de te comporter de cette façon? Et ça, vous ne voulez pas voir. Directement, vous attribuez tout à un groupe. C'est ça qui crée la confusion. Les gens, la population ne sait plus distinguer qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Voilà. C'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. C'est difficile. Parce que je commence à comprendre ce que vous expliquez ici. Oui. Que quelque part, la faute incombe au Congolais lui-même qui ne comprend pas exactement ce qu'il fait. La faute incombe premièrement à la classe politique. Parce que c'est une culture qui date depuis l'indépendance. Mais est-ce que les dirigeants actuels, est-ce qu'ils parviennent quand même à s'expliquer devant leurs militants, leurs fanatiques? Mais ils s'expliquent, on a vu depuis l'indépendance. Il s'explique devant les fanatiques avec des arguments qui n'ont rien à voir avec le développement du pays, avec des arguments pour flatter l'opinion publique. Tu vois, toi tu es professeur, tu as des élèves à l'école, quand tu vas les enseigner, tu vas leur enseigner les choses pour plaire aux élèves ou bien tu vas leur enseigner les choses pour leur apprendre à comment se conduire dans la vie. Alors si tu es un leader, tu t'adresses à la population. Je prends l'exemple de Bochab. Voilà un intellectuel qui est un peu aliéné. Hein? Tu t'adresses à un auditoire. Tu vas utiliser un mot que tout le monde a utilisé, préministériel. Primo ministériel. Enfin. Ça c'est un gros mot. Hein? Oui. Pourquoi comment ça, il veut dire quoi ça? Oui. En tant qu'intellectuel, vous devez apprécier d'abord l'auditoire et savoir quel langage utiliser. On n'utilise pas n'importe quel langage devant n'importe quel auditoire. Et bien voilà les prototypes. Voilà le prototype de gens. Donc, le professionnalisme, c'est l'incapacité de beaucoup de bassesse. La bassesse est bel et bien présente dans les actions comme les réactions du politiquement correct. Voilà l'avantage de la démocratie. Eh bien, c'est de se reconnaître divisé. D'une part, on apporte ses accords. De l'autre côté, on apporte ses désaccords. Justement pour engendrer, c'est quelque chose plutôt que rien. La démagogie. Juste 30 secondes.